messieurs, chers internautes, chers abonnés, bonjour. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver encore dans le cadre de votre magazine, votre émission, l'étudiant et le savoir. Permettez-moi de vous remercier massivement, surtout pour votre fidélité à votre chaîne GLT Le Monde. Ça n'était pas facile. Aujourd'hui, nous avons atteint le record de 1000 abonnés. C'est grâce à votre soutien. Nous vous remercions sincèrement. Alors, vous allez découvrir avec moi aujourd'hui un invité spécial qui va nous parler de l'équilibre qui existe entre les études, mais également l'entrepreneuriat. Mais pour y parvenir, laissez-moi vous faire découvrir d'abord cet élément et ensuite nous allons revenir pour découvrir ce que nous réserve l'émission d'aujourd'hui. Bonne nouvelle, chez JSV Entreprise, réalisez vos rêves. Avec notre service d'immobilier, trouvez ou mettez une parcelle en location, achetez une parcelle ou un terrain, vendez votre parcelle ou votre terrain. Ce n'est pas tout. Avec JSV Construction, trouvez un plan et une équipe de construction, faites la rénovation de votre bien immobilier, votre maison ou votre villa. Nous assurons également l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs, la décoration intérieure et extérieure, l'électrification des bâtiments, la maintenance des installations électriques, la climatisation, la plomberie, la peinture, les babysitting, l'ajustage et la fabrication des meubles métalliques. Avec comme bonus, la facilitation pour l'acquisition des documents parcellaires, fiches et certificats d'enregistrement. Ce n'est pas encore fini. Avec JSV Agri-Business, achetez des terrains agricoles, procurez-vous de documents agricoles. Nous assurons aussi la gestion des champs, la conception de projets agricoles, la facilitation de la plantation, la conception de projets d'élevage, la facilitation de l'élevage. Ce n'est pas toujours fini. Avec JSV Transport, nous vous proposons la location des véhicules de luxe pour vos événements. Nous assurons également le contrat de transport. Enfin, avec JSV Gold, vendez et achetez des diamants ou de l'or. Prenez contact avec nous à travers nos coordonnées et vous ne serez jamais déçus. JSV, joins-toi à moi et ensemble, sauvons une vie. Merci à la technique pour cet élément. Et voilà, nous sommes là. Nous rappelons aux uns et les autres, c'est à la présentation de votre humble serviteur, Mardoché Tiba, la solution. Alors nous sommes là dans le cadre de votre magazine. Vous allez découvrir l'invité d'aujourd'hui. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur Tubala. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, et vous? Très bien aussi. Comment vous avez trouvé déjà l'accueil, l'ambiance de notre chaîne? Ah ouais, c'était super en fait. D'ailleurs, j'ai l'habitude de vous suivre sur YouTube. J'aime vos émissions, vos thématiques. Vraiment, c'est vraiment assez intéressant. Et voilà. Vraiment. En tout cas, laissez-nous vous remercier pour votre disponibilité. Je vous en prie. Merci. Alors, nous allons évoluer. Aujourd'hui, comme nous avons annoncé à nos abonnés, nos internautes, nous allons parler aujourd'hui de l'équilibre qui est difficile aujourd'hui à trouver pour la plupart des étudiants qui se disent, mais écoutez, je suis là, mes études me prennent beaucoup de temps, je monte tous les jours à l'université, je vais tous les jours à l'institut, est-ce que je saurais créer une activité? C'est tout que si moi-même je ne suis pas là, qui fera ça après moi? Qui va suivre ça? Ça semble être difficile pour la plupart. Mais je crois que vous êtes un exemple, un modèle pour beaucoup aujourd'hui. C'est alors que nous avons souhaité vous accueillir aujourd'hui dans notre magazine pour essayer de défier, pourquoi pas aussi de motiver, c'est là qui va ramasser le pas. Alors, nous allons déjà partir avec notre vif du sujet. Je crois que vous pouvez faire une brève présentation de vous. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est M. Dadou Kimwanga. Je suis étudiant, médecin stagiaire à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et je suis aussi entrepreneur. Voilà. J'essaye du mieux que possible travailler et aussi étudier. Très bien. Là, nous avons noté, vous avez dit, vous faites l'effort de travailler, mais aussi d'étudier. Ça semble être intéressant déjà. Vous êtes aujourd'hui médecin stagiaire. Je crois que si je ne m'abuse pas, la faculté de médecine fait combien d'années déjà? 8 ans maximum, normalement. Ça veut dire que vous êtes à votre 7e, 6e année? Dernière année, donc 8e année. Donc déjà l'année prochaine, j'ai fini. Déjà fini. Très bien. Alors, on se demande, les médecins stagiaires qui travaillent aussi quelque part, ou il y a ses propres activités? Bon, je travaille quelque part. Bon, je travaille pour des gens, mais je suis beaucoup plus dans mes propres activités. Comment cela est né? Faites-nous une petite brève histoire. Comment vous avez parvenu à équilibrer vos études de médecine déjà? Ça va être complexe. Je crois que vous étudiez tous les jours. C'est quoi le programme en médecine? Le programme en médecine, c'est tous les jours, du lundi au samedi.
Lundi jusqu'à vendredi, c'est de 7h30 à 17h30. Et puis le samedi, c'est de 7h30 à 12h. Voilà. C'est quasiment, ça me prend beaucoup de temps. De vous passer des heures et des heures à la faculté. Exactement. Alors, comment M. Dadou, médecin stagiaire de son état, qui devait venir au cours tous les jours, a pu réfléchir pour mettre en place une activité? C'est les parti comment? Bon, déjà, je dois déjà avouer que moi, c'est depuis le bas âge que j'ai commencé le goût de l'entrepreneuriat. Donc, que j'ai commencé à développer ce goût-là. Je l'ai commencé en 2017, alors que j'étais déjà en 3e graduat. Quand j'ai commencé à remarquer un peu de recul du point de vue financier dans la famille, alors c'est en ce moment-là que j'ai commencé à essayer un tout petit peu de me débattre à côté. Donc au début, j'avais commencé avec des histoires informelles, donc j'étais beaucoup plus dans la vente de chaussures, des habits, et c'est comme ça que j'ai développé. Et c'est vers les années 2020 que j'ai vraiment pris les choses au sérieux. Et en ce moment-là, vous savez, en fait, il y a eu confinement ici et on avait presque rien, on passait presque tout le temps à la maison. C'est en ce moment-là que j'ai essayé un peu de développer les concepts ou notre petite entreprise que nous avons aujourd'hui. Très bien. Donc, c'est là parti de quelque part. De quelque part. Commerce ambulatoire informel qui va aboutir à une petite entreprise. Exactement. Une belle histoire. Et les résultats? Bon, pour le moment, on peut dire qu'on est à 50%, ça va, ça évolue très bien et ça nous permet quand même de vivre et ça nous permet également de créer notre projet, de travailler comme ça. Alors, je m'en vais directement vous demander les inconvénients, est-ce que ça a impacté sur vos études? Déjà au début, quand vous avez commencé en G3, je crois que médecine en G3, c'est quasiment comme ailleurs, non? Donc, vous devez faire un TFC avec des fins de cycle, il faut aborder des examens, les interrogations. Mais Dadou Kimwanga aborde l'idée de créer une activité informelle. Ok, mais c'est là, c'est l'ambulatoire, vendre les chaussures, etc. Cela n'a pas impacté sur vos études? Bon, honnêtement, oui, parce que déjà, pour ceux qui me connaissent, j'ai commencé depuis deuxième graduat à faire des synthèses que j'ai publiées souvent à l'université. Okay. Alors, je devrais normalement en fait être au cours. C'est toujours juste que je suis dans la faculté? Oui, oui, ça dépend de cours. Hein. On a fait des synthèses dans presque dans toutes les promotions que j'ai quand même écrit. Si je peux estimer en moyenne, ça peut être 6 à 7 synthèses par promotion. Donc j'ai beaucoup écrit. Très bien. Voilà. Pour ceux qui fréquentent l'université de Kinshasa, ils savent que j'ai beaucoup écrit. Très bien. Mais quand on a commencé, merci beaucoup, quand j'ai commencé à faire des activités parallèles, normalement, donc pour être honnête, c'est que ça a vraiment impacté. Il fallait maintenant essayer de voir, parce que vous savez qu'une journée n'a que 24 heures. Alors j'avais beaucoup plus mon temps pour étudier, pour également essayer aussi d'encadrer les petits. Alors je devrais maintenant essayer de m'organiser pour ajouter autre chose à côté. Alors au début, ça semblait un peu difficile parce que si, par exemple, vous prenez 4 heures pour faire des synthèses, là, il fallait essayer, dans les 4 heures, là, essayer de trouver 1 heure ou 2 heures pour faire autre chose. Donc c'était un peu compliqué au début, mais avec le temps, on a su faire des sacrifices dans le sens où, quand on a un programme de lire pendant 2 heures du temps, on les maximise vraiment de telle sorte que on pouvait récupérer les 4 heures qu'on aura perdu. Par exemple, si j'avais un programme de 8 heures normalement et que je le réduis à 4 heures, je faisais démolir que les 4 heures du temps là puissent combler les 4 heures que je vais perdre pour faire autre chose. Donc j'ai juste fait dans ce sens que quand j'étudie comme il faut et quand je travaille comme il faut. C'est en ce moment-là que j'ai essayé au moins de régulariser, ce qui m'a permis aussi qu'en 2-1, 2-2, 2-3, j'ai quand même aussi écrit beaucoup de choses. Bien que je suis aussi dans les affaires. Très bien. Moi, je crois que j'ai noté la discipline en vous. Vraiment. Une certaine discipline, des sacrifices que vous avez mis en place, une certaine persévérance. Très bien. C'est déjà un élément important. Alors, nous sommes partis de G3. L'activité a commencé, ça nous a un peu, vous avez trouvé l'équilibre en avance. Aujourd'hui, médecin stagiaire. Nous sommes partis de l'activité informelle pour une petite société qui est dénommée déjà comment? JSV Entreprise. Donc, ça veut dire joins-toi à nous, ensemble, sauvons une vie. Très bien. Intéressant. Je crois qu'avec l'entreprise, l'équilibre continue. Oui, mais très bien. On fonctionne. Là, je suis médecin stagiaire, mais je suis aussi dans le business. Donc voilà. Très bien. Et
S'il faut aborder l'entreprise, vous faites pratiquement quoi déjà? En fait, on est juste un groupe, donc comme on dit GSV Entreprise, nous travaillons dans plusieurs domaines. On est dans l'immobilier, on est dans la construction, on est dans l'agriculture et on est aussi dans les diverses activités telles que nous participons du mieux qu'on peut dans les transactions de l'or aussi et des diamants, on le fait. Et voilà, c'est comme ça que nous travaillons. Donc, et puis avec ça, par exemple, si je peux parler de l'immobilier, on est dans le courtage immobilier où donc en fait nous sommes en train d'essayer de mettre en relation celui qui cherche quelque chose et celui qui vend. Et nous, on est des intermédiaires. Mais également avec ça, nous avons également essayé de travailler, d'avoir des partenaires avec qui nous aider également pour construire donc, des projets. Et là, on travaille avec des gens qui sont à l'étranger beaucoup plus, qui nous confient leur marché, qui nous confient leurs parcelles. Nous achetons pour eux et puis nous construisons et puis nous livrons. Et nous travaillons également aussi dans l'agriculture. Là, nous-mêmes, en fait, on est là, on prend l'argent qu'on a, nous investissons. Et puis, donc, si je peux dire, c'est que nous créons également des projets que nous vendons à d'autres personnes. Et puis, on peut aussi, du mieux qu'on peut, aider d'autres personnes à réaliser leurs projets agricoles. Donc, c'est-à-dire, on a nos terrains à nous, on peut le faire louer, soit on peut aussi, en fait, concevoir un projet, et puis quelqu'un vient, il investit, et puis nous les aider, et puis à la fin, on partage l'argent. Très bien. Il y a certains qui vous regardent, ils se disent, mais ça, c'est un étudiant patron. Non, pas vraiment, mais quand même. Certains qui nous regardent et disent, mais c'est un étudiant patron. Non, pas du tout. Aujourd'hui, a la capacité de faire louer ses terrains. Donc, c'est un étudiant patron. Non, pas du tout, mais quand même. Oui. On s'en sort un peu. Ah, ok, très bien. Alors, il y a une question qui monte en tête rapidement. Quelqu'un m'a dit un jour, mais quand tu as le goût de l'argent, ça semble être difficile de progresser en termes d'études. David peut-il affirmer ça? Bon, pas le goût de l'argent, déjà, au lieu de là. Déjà, tu sais que quand tu produis, tu aides quelqu'un à vendre sa parcelle, tu as le pourcentage, bon, c'est en termes de dollars. Alors, je ne sais pas si tu retournes en côté pour lire. Ça semble être complexe, compliqué pour ça. Bon, je peux dire que je peux dire oui et non. Oui, dans ce sens que c'est vrai qu'en fait, comme on le dit toujours, je l'ai déjà aussi remarqué, que l'argent n'aime pas les études. En fait, voilà. Dans le sens où si tu te dis que tu commences d'abord avec l'argent, donc disons vous cherchez l'argent, quand vous allez trouver, vous aurez tellement de besoins et puis tellement aussi des envies qui vont peut-être pas vous permettre de revenir pour étudier. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup d'argent, mais ils ont du mal à chercher à avoir d'autres diplômes parce que le temps, vous savez. Parce que déjà, vous allez vous dire que non, je gagne par exemple $1000 par mois ou peut-être $100 par jour. Alors, si je dois recommencer, donc il faudra que je puisse renoncer à certains avantages, ça peut être plus compliqué. Par rapport à mon entreprise, comme je l'ai dit, JSV Entreprise, donc on est dans plusieurs secteurs. Principalement, on est dans l'immobilier. Dans l'immobilier, on fait la location, on est dans la vente. Et puis, on est aussi dans la construction, donc nous construisons des terrains, donc nous construisons également des parcelles. Quand vous avez votre terrain, on peut construire pour vous. On est aussi dans l'agriculture et on est dans l'or et les diamants. Alors, si je peux rapidement vous expliquer, dans l'immobilier, on est dans la location, comme je l'ai dit, et on est aussi en train d'aider beaucoup plus de gens qui sont à l'extérieur du pays parce qu'ils ont connu plusieurs problèmes avec les membres des familles. Quand vous donnez l'argent, il y a trop de détournements et tout comme ça. Alors nous, on a des systèmes assez solides. On nous aide également les gens de la diaspora. Ils nous envoient l'argent, on achète pour eux, on fait les documents pour eux, nous renvoyons les documents en Europe. Nous construisons également pour eux. Et puis on les fait également avec l'agriculture et puis aussi avec les transactions de l'or, nous travaillons. Donc c'est comme ça qu'on essaie un peu d'évoluer. Voilà. Si je peux donner un conseil à mes amis étudiants qui se demandent en fait les pays, ça va pas, tout ça. Bon, c'est vrai. Les systèmes actuels du pays ne nous permettent pas de faire autre chose, mais quand même c'est possible en fait. Peut-être vous allez vous demander, peut-être que lui il a eu des financements, je vais vous dire que clairement que c'est faux. On n'a pas eu des financements quelconques. On a commencé difficilement. Peut-être que je ne l'avais pas dit au début. Quand j'ai commencé dans l'informel avec la vente de chaussures, ça n'avait pas vraiment marché. J'ai même perdu beaucoup d'argent. Mais ce qui me permet de me tenir devant vous aujourd'hui, c'est l'immobilier et comment. Et je l'ai commencé gratuitement. C'était en 2020, vers le mois de mai, et en plein
confinement et je l'ai commencé avec Facebook gratuit. Donc c'est possible. C'était comment? C'était seulement que j'étais sur Facebook, j'ai vu quelqu'un qui a posté qu'il était en train de chercher une maison à louer. Alors je suis allé dans une autre page, j'ai vu aussi quelqu'un qui avait présenté sa parcelle, plutôt sa maison à louer en disant qu'il a une maison à louer et il cherchait un locataire. Alors j'ai pris les deux informations là. J'ai appelé celui qui cherchait la maison pour lui dire que j'ai un client. J'ai appelé celui qui cherchait la maison pour lui dire que j'ai une maison et j'ai réuni les deux. Et c'est en ce moment-là que j'ai réussi mon premier marché avec $50. Et après ça, j'ai pu acheter les mégas et j'ai créé ma page Facebook et j'ai commencé à partager. Et aujourd'hui, avec l'intelligence qu'on a eue et la grâce que Dieu nous a donnée, j'ai créé d'autres structures et puis après on a quitté de l'informel pour devenir formel et voilà, on fonctionne. Donc on peut partir de rien et avoir tout. Il suffit juste d'avoir dans les rien là, si vous avez des idées et si vous avez la foi dans ce que vous faites, je crois que vous allez réussir. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai quand même quelque chose pour vivre un peu normalement étant qu'étudiant, voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'était pour nous un plaisir. Comme l'a dit tantôt un jour Nelson Mandela, dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Dadou a appris de ses erreurs. C'est vrai, ça n'a pas été facile au début, mais il a persévéré. Et aujourd'hui, en tout cas, il est devenu un modèle, un exemple pour beaucoup. Nous vous remercions beaucoup, Dadou. Si vous avez 2-3 salutations à faire, les amis qui vous ont suivis. Bon, je peux présenter mes salutations à mes amis de l'UNIKIN, en fait, le médecin stagiaire de la promotion 2021-2022. Et je salue également tout étudiant de l'université de Kinshasa ou d'autres universités. Voilà. Voilà. Merci à vous, chers internautes, surtout à nos abonnés fidèles. Vous êtes à plus de 1000 aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention soutenue et surtout pour votre fidélité à votre chaîne GLTV Monde. Continuez à vous abonner, continuez à partager les liens. Surtout les informations comme celle d'aujourd'hui. Ça peut aider beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se plaignent quant à leur situation actuelle. Ça peut les rectifier. Alors, merci à tous les amis qui nous ont suivis. J'ai salué en particulier ma mère, Nourine, qui a toujours suivi mes émissions. J'ai salué également toute ma famille et tous les amis de l'UNIKIN. Quant à moi, nous retrouvons pour une prochaine fois. Restez branchés à votre chaîne GLTV Monde. Ciao. Ciao.